Amis pêcheurs, bonjour. Allez, c'est parti. Première pêche au Specimen Feeder 2025. Alors, qu'est-ce que c'est que la technique du ce qu'on appelle le feeder spécimen? C'est une technique de pêche forte au feeder, rivière, petite rivière, grande rivière, moyenne et fleuve. C'est-à-dire qu'on va utiliser pratiquement le même matériel que le carpiste. Donc, on peut utiliser des pics sans détecteur ou avec détecteur. Là, par exemple, je suis un rod pod avec deux cannes. Avec détecteur. Évidemment, ce sont des cannes beaucoup moins puissantes que les carpistes. Généralement, on va prendre des cannes à barbeau. Donc ça va d'une livre 75 à 2 livres 75. Là aujourd'hui, c'est une pêche forte. Donc je suis venu avec mes 12 pieds, 2 livres spécial barbeau, puisque c'est ce que je suis venu chercher. Des barbeaux, des carpes, pourquoi pas. Des grosses chaînes et des très grosses brèmes de 3-4 kilos voire plus. Donc c'est on n'est pas venu là pour des petites brèmes ou des petits gardons, des choses comme ça. C'est vraiment une pêche de feeder, le tout venant, mais assez gros, mais quand même avec du matériel assez fin. C'est-à-dire que là je suis monté en fil en 35 centièmes, mon banning il est en 32 en fluoro, puisque là je suis dans la rivière La Creuse. Hier au niveau du débit, le barrage était ouvert, on est monté jusqu'à 121 mètres cubes seconde. Bon voilà, c'est impêchable, hein. Là aujourd'hui on est redescendu à moins de 30, donc là la rivière est pêchable. Par contre évidemment pendant 2 jours elle est restée très très haute à plus de 100, donc le poisson est escalé je sais pas où. Donc là j'espère aujourd'hui voir si un peu de poisson peut revenir sur la zone, parce que le barrage à mon avis il va réouvrir, puisqu'il y a de l'eau qui va retomber. Donc là c'est vraiment une petite fenêtre de pêche à prendre. Au niveau des cages, je suis avec des cages de 120 grammes, donc plus les farines dedans, ça fait des charges de 130-135 grammes. Alors pourquoi des cages aussi dures? Parce que d'une, il y a du courant, mais de deux, aujourd'hui, en plus, pour ma première pêche, les galères commencent, je suis en pleine tempête. C'est pour ça que je vous parle de la voiture, parce que dehors, il y a tellement de vent qu'on va rien entendre. Donc il a fallu choisir mon poste par rapport aux arbres, parce que la dernière fois, j'étais plus haut sur un coin sauvage, où il y a des arbres qui sont fragiles, et j'ai failli m'en prendre un sur la tronche. Donc là aujourd'hui je suis sur un terrain privé d'un ami qui m'a donné la clé, où là il n'y a pas d'arbres autour qui peuvent tomber. Donc déjà j'ai choisi la sécurité, hein. Le but c'est pas d'être blessé pour la pêche ou d'abîmer du matériel. Alors un peu moins de poissons sur la zone, mais plus de sécurité. Ici j'ai déjà pris quelques jolis barbeaux, une carpe de nuit aussi, parce qu'on est sur un secteur de nuit. Donc le but c'est de prendre du poisson sauvage avec du matériel qui est limite du matériel de carpiste, mais avec des puissances beaucoup moindres que le carpiste, puisque là on est en 2 livres et des bannings qui sont en 32 centièmes avec des hameçons 10 fort de fer. Donc on va prendre du plaisir sur n'importe quel poisson, et le but c'est de se faire plaisir, parce que là on vise tous les poissons et pas que un poisson, par exemple comme la carpe. Le but c'est de s'amuser à pas très cher. Donc là j'ai un premier essage avec 3 maïs doux et un autre avec un pelé percé de 15. Je vous montrerai les montages quand il fera un peu plus jour. J'ai une première canne qui pêche à 35 mètres et l'autre qui est à peu près à 45 mètres. Là je viens de prendre une tape là. Donc le problème c'est que je suis obligé de mettre des charges assez lourdes, parce que d'une il y a du courant, mais en plus vu qu'il y a la tempête, il y a le vent qui prend les bannières, parce que je suis obligé de pêcher canne très haute pour qu'il y ait le moins de bannières possible dans l'eau. Donc il a fallu que je règle les détecteurs sur la sensibilité, et là je les ai en visu, puisque les cannes barbeau c'est comme les cannes à feeder, c'est-à-dire qu'on a le bout du sion qui est blanc, donc en plus c'est détecteur, mais je vois les bouts des sions. Sauf que par rapport à une canne feeder, il n'est pas livré avec 3 sions, c'est comme une canne à carpe, elle est en 2 parties. Je vous expliquerai ça dans d'autres vidéos. Donc là c'est parti, première galère, tempête, avec encore un peu de courant. L'eau est très froide, hein. On est au mois de janvier, mais faut tenter. Et puis on est au bord de l'eau, ça fait plaisir de remettre les cannes dans l'eau et dans les petites galères. Allez c'est parti, et en espérant toucher un poisson.
on va parler un petit peu farine et montage. Donc j'ai pas employé les farines à feeder ou à spot que j'emploie habituellement. Tout simplement, c'est que là le barrage commence à relâcher de l'eau. On est bientôt à 38 mètres cubes seconde. Et je voulais quelque chose d'extrêmement collant et nutritif qui puisse pêcher au moins 30 minutes selon comment ça va lâcher. Donc tout simplement, j'ai pris les graines toastées que j'ai finement broyées au moulin à café. J'en ai fait une farine. Et la farine de Pelé qu'on trouve chez CFD aussi. J'ai fait moitié-moitié. La farine de Pelé est très riche et très collante. Et ça tient énormément dans la cage. Et j'en ai mis également à l'extérieur de la cage. J'ai fait une grosse boule. Ça envoie des charges de 140 grammes. Et c'est comme ça que pour l'instant j'ai des touches. Là je ne mets pas toutes les brèmes, mais je suis déjà à 3 grosses brèmes. Une très jolie carpe. La carpe là sur les 2 livres avec des petits montages. J'ai mis plus de 35 minutes. C'est un poisson qui doit faire 8-9 kilos. Et la petite commune là, mais c'était c'est des sensations sur des cannes comme ça, c'est incroyable. Surtout en pleine tempête. Et puis évidemment il a plu au moment du combat. Avant non, après non plus, mais pendant oui, normal. Au niveau montage, j'ai fait par rapport à d'habitude des montages beaucoup plus courts, le plus près possible de la cage. Donc c'est des montages à peu près de 20 cm. En cordeling, je suis en 35 centièmes parce que ici c'est rempli de cailloux. Et en bas j'ai mis un fluoro en 32 centièmes avec un hameçon de 10 force de fer. Et tout simplement sur le cheveu, je mets les pelés CFD en 15 mm au poisson. Donc là, voilà, aujourd'hui c'est une pêche graines toastées broyées, farine de pelé et pelé en 15 mm. Et puis j'ai ajouté également ce que j'allais oublier, une boîte de maïs doux. Toujours, je mets toujours de maïs doux dans la farine. C'est quelque chose qu'en rivière, voilà, c'est magique. Donc pour l'instant, ça part comme ça. Mais là, je regardais tout à l'heure, j'ai même laissé pêcher jusqu'à 40 minutes et il reste encore de la farine dans la cage. Donc c'est quelque chose qui pêche extrêmement longtemps. Donc voilà pour mon amorçage du jour dans cette rivière. Et au niveau des èches, voilà les petits pelés, ça sélectionne en 15 mm, ça diffuse immédiatement. Vu que les eaux sont froides, ça va pêcher plus d'1 heure largement. Et puis le petit montage qui va bien, là ça a bien tenu, hein, même sur du 32 centièmes, j'ai réussi à sortir la carpe de rivière avec ça. C'est incroyable, la canne a bien absorbé les roches et non, c'était très jouissif. Allez, on va essayer de... Là, mon but, c'est d'essayer de prendre un barbeau. Mais là, ma petite pêche rapide, voilà, elle est faite. Surtout que là, plus ça va, plus le débit commence à augmenter. Donc, il me reste peut-être quoi, 1 heure et demie de pêche à tout casser, selon comment le débit va augmenter. Allez! Allez les amis, enfin un moment de répit. Le vent s'est un peu calmé, un petit rayon de soleil. J'ai pris la flotte une bonne partie de l'après-midi. Donc, ma petite pêche rapide va s'achever. Je suis super content. Là j'ai bien kiffé ma carpe là, sur une canne de 2 livres comme ça, un poisson sauvage. Ça donne des sensations incroyables. Je vous incite vraiment à essayer cette technique de pêche avec des cannes d'Uni 75 ou 2 livres. Vous allez voir, vous allez vous amuser avec tous les styles de poissons. Au niveau budget, ça a dû me coûter allez, à peine 7 € dans la journée. Malheureusement, j'aurais pas touché de barbeau. J'étais venu chercher un peu ce poisson, mais on va pas se plaindre, hein. J'ai fait plusieurs grosses brèmes. Une jolie carpe, voilà, mais ça m'aurait bien plu de faire un barbeau, ce sera pour une prochaine. Donc en espérant que cette petite vidéo vous ait plu, je vous ai partagé ma pêche et je vous dis à bientôt pour une autre pêche en rivière ou aux méthodes feeder ou au plomb méthode ou à la cage, on verra. Allez, ciao!